Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale pour la semaine du 24 au 30 octobre. Je vous souhaite d'ailleurs un très bon anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine en tout cas. On va aller voir comme d'habitude les messages de vos guides et puis surtout les conseils des guides pour traverser cette semaine en toute sérénité. On commence par vos énergies, l'énergie d'illumination. Waouh, pouf! Rien que ça déjà, j'en ai des frissons d'ailleurs, rien que pour vous. Alors, on parle d'équilibre déjà avec cette carte de l'illumination puisqu'on a du 14 qui nous fait 5. 5 c'est le chiffre de l'équilibre. Donc cette semaine, il y a un équilibre qui est ramené. Pourquoi? Parce que des choses vont s'éclairer cette semaine. Vous allez y voir beaucoup plus clair dans la semaine. Alors j'entends aussi une énergie de guérison cette semaine, donc peut-être que justement vous guérissez de quelque chose et ça vous éclaire, ou en tout cas le fait d'éclairer quelque chose amène cette énergie d'apaisement et de guérison pour vous. Donc l'illumination indique aussi les choses qui s'éclairent. On est sur du 14 également. Le 1 c'est bien quelque chose qui est en train de débuter, quelque chose qui est en train de commencer, et le 4 ce sont les bases solides, mais c'est aussi le travail, donc ça peut être quelque chose qui débute par rapport au travail, donc il y a peut-être un éclaircissement sur le domaine professionnel ou sur le domaine de vos activités ou de vos études. Et puis le 4 c'est aussi ce qui se matérialise, hein, ce qui se met dans la matière. Donc il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre dans la matière là, cette semaine, à partir de ce moment-là pour vous. Ça peut commencer d'ailleurs là au moment où je tourne la vidéo, hein, on est le mardi 18 je crois, 18 c'est ça? Non, mardi 11 octobre, pardon. Non plus. Bon, désolée pour la coupure. J'ai eu un gros doute d'un coup sur la date. Je me suis dit, ça m'est déjà arrivé de tourner les vidéos de la semaine et d'avoir tourné les mauvaises dates, entre guillemets. Donc ça m'est arrivé de les recommencer. Et là, j'ai eu un gros doute d'un coup. Non, on est bien sur le 24 au 30 octobre pour vous. Du coup, je disais qu'en effet, là, je tourne les vidéos. Nous sommes le 18 octobre. Voilà, on est le 18 octobre et donc les énergies peuvent être déjà présentes au moment où je fais le tirage aussi. Donc on est sur aussi le réveil est proche. Donc visiblement il y a quelque chose qui est en train de s'approcher, mais c'est vraiment, vous êtes tout près d'un réveil. Il y a quelque chose qui est sur le point de, je sais pas, de jaillir de la lumière. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais bon. Alors, vos énergies ici pour vous cette semaine aussi, c'est le réceptif. C'est très intéressant puisqu'on est dans une énergie yin. On va être dans une énergie de patience, d'intuition, de réceptivité. On vous dit ici que cette semaine, vous allez recevoir. Hein, vous allez peut-être recevoir de la guérison, des messages, des conseils aussi, j'entends, qui vont vous éclairer sur quelque chose. On vous parle aussi de la terre, T-E-2-R-E, hein, de la terre, une énergie terrestre, je sais pas pourquoi, besoin peut-être de se relier à la terre pour y voir beaucoup plus clair sur quelque chose. Ça peut être une méditation d'ancrage, ça peut être une méditation liée à la terre, les énergies de la terre, mais il y a visiblement besoin de se connecter à Gaïa, à la terre-mère, pour pouvoir avoir quelque chose qui s'éclaire. Je ne sais pas pourquoi, je ressens très fortement une énergie terrestre ici. Et on me dit que l'illumination, ça pourrait venir de là aussi. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que le réceptif, c'est la carte numéro 2. Et le 2, c'est tourner vers les autres. C'est le duo, l'association, le partenariat. Donc je ne sais pas pourquoi. Visiblement, vous allez peut-être y voir plus clair par rapport à un partenariat, par rapport à un couple, par rapport à une union ou une association. Alors justement, sur le plan relationnel, sentimental, ici, il y a peut-être quelque chose qui vous pèse sur le plan relationnel, sentimental. Ça peut être une relation qui est pesante, ça peut être une relation qui vous stresse, ça peut être aussi une surcharge mentale. Et c'est lié visiblement au côté relationnel et sentimental ou social. Enfin voilà, donc ça peut être ne pas se sentir à sa place dans un groupe, ça peut être une relation toxique qui vous stresse, qui vous perturbe, qui vous pèse. En tout cas, visiblement, il y a quelque chose sur le plan relationnel social. J'entends ici que pour certains balances, vous avez peut-être là qu'une seule envie cette semaine, c'est de vous isoler, de trouver un moment pour vous et de rester dans votre coquille. Hein, ça peut être ça. Et justement, si vous en ressentez le besoin, les guides me disent faites-le. Faites-le si vous en avez la possibilité.
Ça vous aidera à décharger un petit peu tout ce fardeau et ce poids, peut-être émotionnel aussi, mais lié visiblement au relationnel. Sur le plan professionnel et matériel, on me parle de diminution, mais d'un besoin de lâcher prise, de moins égale plus, ok. Dans vos énergies, moi ce que j'entends c'est que justement, avec la fatigue, le stress ici qui est peut-être lié à beaucoup de charges mentales, mais aussi au social, j'entends que vous avez peut-être très peu de temps pour vous-même, pour justement vous connecter à la terre, pour vous ancrer, pour passer du temps seul, à écouter votre intuition, à vous écouter davantage. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est que sur le plan matériel et financier, on vous dit de faire moins. Alors, ça veut dire par exemple de travailler un petit peu moins ou de réduire votre temps de travail cette semaine ou de vous accorder dans la semaine peut-être un temps de repos. Ça peut être ça. Ça peut être aussi pour justement plus d'énergie. Vous voyez, moins égale plus, c'est-à-dire moins de travail, moins de charges professionnelles peut-être cette semaine, moins d'activités pour plus d'énergie retrouvée. Moins de dépenses aussi peut-être hein, sur le plan financier par exemple. Hein. Cependant, on a une carte 41 cette fois-ci. Donc, on est bien hein, sur quelque chose de nouveau aussi, sur des bases qui sont solides également, qui se concrétisent dans la matière. Mais pour cela, il y a peut-être soit besoin de lâcher prise, soit besoin de se reposer un petit peu pour repartir sur de meilleures bases aussi. Et puis bien sûr, ça nous fait encore 5. Donc, il y a quand même un équilibre qui viendra de cette énergie-là finalement. Votre vie spirituelle intérieure me parle de détermination avec le 43 qui nous fait 7. Donc le 7, c'est vraiment la vie spirituelle et intérieure aussi. Donc ici, intérieurement, on est vraiment très concentré sur soi, sur ses ressentis. On me dit que votre concentration doit rester inébranlable, que rien ni personne ne doit venir l'altérer ou la chambouler. On vous parle aussi de vous écouter davantage, de faire peut-être un examen de conscience sur justement peut-être qu'est-ce qui vous stresse, qu'est-ce qui est compliqué pour vous, que ce soit sur le relationnel ou sur le professionnel et matériel. Alors qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? C'est la porte qui s'ouvre. C'est l'énergie de la transition avec ce 46 qui nous fait 10. Alors, il peut être question d'une énergie qui va vous aider cette semaine, j'entends le 4, retour aux bases, 6, famille, amour. Donc ça peut être, j'entends quelqu'un qui revient à la maison, pourquoi pas, pour retrouver ses racines, retrouver sa famille, retrouver l'amour des siens, ça peut être ça. Justement parce qu'on est très stressé, il y a eu beaucoup de charges et ça peut être lié au relationnel justement, peut-être parce que, comment dirais-je, avec la carte du travail où on vous demande d'en faire un petit peu moins cette semaine, il y a peut-être eu beaucoup de travail et du coup vous avez passé beaucoup moins de temps avec votre famille ou vos proches et du coup ça vous a stressé ça. Vous voyez pourquoi ça peut être relié au professionnel, au relationnel, pardon. Alors, autrement, on me dit aussi qu'il y a une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir et puis on est sur du 46 qui nous fait 10. 4 et 6, ça fait bien 10. Donc on est bien sur la transition. Vous êtes en train de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Vous avez à la fois les pieds dans ce qui se termine et à la fois les pieds dans ce qui se commence. Et justement, on vous dit que le réveil est proche pour être capable d'enlever le pied de ce qui s'est terminé pour aller vers ce qui a commencé. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir ici. C'est ce qui va venir vous aider cette semaine, c'est le fait qu'il y ait une porte qui s'ouvre. Ça peut être une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Ça peut être une nouvelle relation. En tout cas, il y a quelque chose, une nouvelle situation qui va se présenter à vous. Il y a la porte qui est en train de s'ouvrir pour vous cette semaine vers quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui va venir vous aider. Ça peut être un nouveau lieu aussi, un nouveau logement, un nouveau lieu de travail, par exemple. Ou comme je vous disais, un retour à la maison si vous êtes parti pour le travail, par exemple. Alors, on me parle qu'il y a peut-être des décisions à prendre ici, peut-être au sein de la famille pour amener plus de chance, plus d'opportunités. Il y a peut-être des décisions à prendre aussi en lien avec des liens familiaux qu'il y a besoin de couper, surtout avec des personnes peut-être toxiques de la famille. On me dit aussi que ce qu'il y a besoin peut-être de couper aussi, c'est des choses qui font partie des bagages transgénérationnels que vous n'avez plus besoin aujourd'hui de trimballer. Et donc là, il y a bien quelque chose qui est en train de germer. La fécondité, c'est bien quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de pousser. Mais ce sont des graines que l'on a plantées dans le passé. Hein.
On me dit qu'il y a un verdict ici en lien avec la famille qui tombe, que c'est un cadeau. Alors, visiblement, ça peut être un cadeau mal emballé, mais il y a un cadeau ici qui tombe. Il y a un cadeau qui tombe parce qu'il y a visiblement des discussions, alors avec votre famille ou votre famille d'âme. Il va y avoir cette semaine des discussions avec votre famille d'âme. Et ces discussions, j'entends, elles vont éclairer peut-être ces choses-là aussi. C'est peut-être ça l'illumination aussi, c'est qu'il est peut-être question de prendre une décision avec cette carte de la trahison. Mais c'est une décision bien décisive. C'est vraiment quelque chose d'important qui a un impact dans votre futur. Et ça peut être en lien avec la famille ou la famille d'âme. On vous dit que cette décision viendra à la suite de discussions avec des personnes et vous permettra de vous projeter dans l'avenir vers quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a un nouveau changement, il y a des nouveaux cadeaux, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité qui est en train d'arriver à vous et qui se met en place. Mais pour ça, il faut quitter peut-être une énergie qui ne vous convient plus. Ouais, on va réussir à se projeter dans l'avenir, mais grâce au fait qu'on a décidé, on a pris une décision et je pense radicale. Il est peut-être question de couper les ponts avec certaines personnes de la famille ou avec certaines personnes qui font partie de votre famille d'âme, mais la situation ne correspond peut-être pas à ce que vous souhaitez, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui vous demande de prendre une décision. Et cette décision pourrait venir à la suite de conseils que vous allez obtenir, peut-être de membres de la famille, ou de conseils, de discussions qui vont éclairer aussi votre façon de voir les choses. Voilà les amis Balance, je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.